Alors, le fichier à télécharger est une archive compressée. Quel est le fichier avec le taux de compression le plus élevé et le fichier dont la taille a le plus diminué? Donc, on télécharge le fichier, on va aller voir de quoi il en retourne. Alors, c'est un fichier qui parle de Cadenton, ok, pourquoi pas. Donc, dedans, il y a des fichiers, ok, fichier canard.pdf, pourquoi pas. Alors, déjà, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir que je vous explique ce qu'on nous demande. Donc, on cherche le fichier avec le taux de compression le plus élevé et le fichier dont la taille a le plus diminué. Alors, il y a une différence entre les deux. Le fichier dont la taille a le plus diminué, ça correspond à la taille du fichier avant compression moins la taille du fichier après compression. C'est la différence. Et l'autre, le taux de compression, c'est la taille du fichier avant divisé par la taille du fichier après. Ou bien l'inverse, la taille du fichier après divisé par la taille du fichier avant. En fait, c'est plus ou moins la même chose. Dans tous les cas, on veut juste un rapport entre les deux et on comparera. Du coup, on va pouvoir analyser celui dont le rapport est le plus élevé et celui dont la différence est le plus élevé. Donc, en analysant un peu les fichiers, on voit que par exemple, le fichier page.html passe de 195 à 139. Le fichier canard.pdf, lui, sa taille est nettement réduite, donc c'est possible que ce soit lui. Après, dans les autres fichiers, on a le fichier duck.png, lui, on voit que sa taille est quasiment pas réduite, elle est même augmentée, on ne sait pas pourquoi. Lui, pareil pour l'autre fichier duck. Par contre, le fichier duckling.svg, lui, il a une taille qui est un peu diminuée, de 1100 à 600. Donc, c'est possible que ce fichier-là, sa taille, elle est diminuée par rapport au rapport. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fichier canard.pdf, c'est le fichier qui a le plus perdu en taille. On passe de 520 000 à 287 000. Prenons la calculatrice pour faire un petit calcul. Donc on va calculer le quotient entre 520 977 et 289 661. Comme ça, on aura le rapport entre les deux, le taux de compression, si vous voulez. Ici, on a un taux de compression d'environ 1,79. Donc, on va dire environ 1,8. Mais ça dans un coin de notre tête. Maintenant, on va avoir le taux de compression de l'image de tout à l'heure, du fichier duckling.svg. Ici, on a 1191 divisé par 622. On peut tester ça, et on obtient un résultat de 1,91. Ce qui signifie que le rapport est plus élevé. Avant, on avait 1,8, on a maintenant 1,9. Donc, le fichier duckling.svg est celui qui a le taux de compression le plus élevé. On va pouvoir mettre ça dans la première case, c'est lui qui a le taux de compression le plus élevé. On va maintenant regarder le fichier dont la taille a le plus diminué. Mais en fait, ça, si vous avez suivi, vous savez lequel c'est. Puisque c'est simple, c'est le fichier qui avait la plus grande taille au départ, qui a le plus perdu. Ici, c'est forcément canard.pdf. Il a perdu la moitié de sa taille, environ 500 kilooctets. Donc on va pouvoir mettre ce fichier-là, puis on valide.